Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter la gamme de figurines de Scale 75. Scale 75, c'est une marque de peinture avant tout, des très bonnes peintures, très mates, très fluides, etc. Personnellement, je les aime beaucoup. Je vous invite à aller regarder la gamme, on est en train de la rentrer petit à petit, donc on n'a pas encore toutes les références, mais on commence à faire les packs, les boîtes à thème, etc. Mais Scale 75, c'est aussi un producteur de figurines. Alors ce ne sont pas des figurines de jeux à proprement parler, puisqu'on va plutôt partir sur des figurines un petit peu de collection, qui peuvent servir de proxy pour d'autres jeux, mais il n'y a pas de jeu qui va avec. Donc il y a deux collections principales là qu'on a commencé à rentrer. La suite viendra sûrement plus tard. On a Wargames Steampunk Series et Wargames Fantasy Series. Donc c'est une collection de pin-up dans des univers de steampunk ou de fantasy. Donc là on va avoir un petit échantillon de ce qu'on proposera sur le site. Ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des figurines qui sont de parfaits supports pour les tutoriels qu'ils fournissent avec leur kit de peinture. Donc par exemple, si vous avez pris un kit de peinture, il y a un kit thème steampunk, donc qui va être à la fois du traitement du métal doré, laiton, cuivre, et traitement du cuir, et bien là toute la série steampunk série sera parfaite pour ça. La plupart des figurines d'ailleurs de la steampunk série ont cette particularité d'être accompagnées par un animal de compagnie. Donc on va avoir Daisy Reed qui va être accompagnée d'un petit chien. On aura Brigitte Lafayette avec un chat, et pas n'importe quel chat, puisque c'est un chat portant un haut de forme. Et on a Jessica Thunderhawk qui va être accompagnée d'un espèce de condor mécanique. Voilà. J'aime beaucoup aussi la figurine de Anne Bonny, donc là dans la gamme fantasy, même si bon, ça pourrait être une figurine historique, hein, vu le détail et son nom, et qui est accompagné d'un petit singe sur un tonnet de poudre. Ça, j'aime beaucoup. Voilà, ce sont des figurines qui sont en résine ou en métal. Alors, je vous avoue ne pas avoir trop compris pourquoi en résine, pourquoi en métal. Ça, c'est peut-être un peu tirage au sort parfois. Mais en tout cas, ce sont des figurines qui sont extrêmement fines en termes de tirage, extrêmement détaillées. Et des figurines qui sont... c'est vraiment des figurines qui se prêtent bien à de la belle peinture. Voilà. On va pas être sur de la figurine de jeu, on va être sur de la figurine plutôt d'exposition, avec des possibilités aussi de scénettes, avec des petits accessoires souvent qui sont proposés. Voilà, on parlait des petits animaux de compagnie, mais par exemple on va avoir Helga Blitzhammer, qui là va être une forgeronne steampunk, et est fournie avec sa petite enclume. Je trouve ça très sympa aussi. Et ben on va voir tout de suite avec vous de quoi se compose un blister. Vous voyez, on a le blister avec la figurine qui est vraiment toute petite en termes de finesse, quoi. Les éléments sont très très fins. Alors, petit détail très sympa, on a du coup la carte à l'intérieur du blister, hein, qui est la carte indiquant quel personnage c'est. Donc vous avez du coup un visuel de la figurine peinte sur le recto de la carte, et vous avez l'arrière de la figurine au verso. Et ça, je dois dire, c'est pas souvent qu'on voit ça, donc c'est un élément à noter, quoi, quand même. C'est très sympa d'avoir ça, parce que des fois, il y a des figurines, on sait pas trop comment faire et tout. Là, vous avez un exemple, même de dos, sur la figurine, c'est une très bonne idée. Donc on peut voir là les éléments de la figurine, c'est, encore une fois, j'arrête pas de me redire, hein, mais c'est très très fin. Regardez les talons. Les talons de la pièce, c'est incroyable. Il n'y a pas beaucoup de nettoyage à faire, il y a un petit peu de bits, un petit peu de ponçage à certains endroits, mais ça a l'air très... Oh, regardez la queue du chat, je suis même pas sûr qu'on voit à la caméra, tellement la queue du chat est fine. Voilà.
Elle est fournie avec un petit socle texturé là en dallage. Alors j'avoue, je suis pas super fan là, de la forme du socle et tout. Je pense que la mienne ira sur un socle rond. Et voilà, on va voir ça une fois assemblé. Bon, c'est vraiment une très jolie pièce qui va donner envie de la peindre. On va être dans quelque chose de avec des détails très fins, réalistes, donc pas forcément très profonds. C'est vrai qu'on a des figurines de jeu qui souvent ont des détails très profonds, très détachés les uns des autres, mais là on va être sur quelque chose de beaucoup plus subtil en fait dans les détails, et le tout est très très beau, hein. La finesse des cheveux, les lunettes sur son front. Oh, ce chat qui est absolument magnifique, j'adore. J'avoue que j'ai plus craqué sur le chat que sur la madame. Voilà, c'est une pièce qui est vraiment très très belle. Voilà, donc on débute tout juste la gamme. Donc pour l'instant, c'est les premiers modèles que nous avons. Nous allons rentrer d'autres choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle de ces figurines vous préférez. Et s'il y a des figurines de chez SK75 que vous aimeriez particulièrement voir venir chez Philibert. En tout cas, encore une fois, je trouve que c'est hyper détaillé et hyper fin. Et c'est assez incroyable la qualité qu'on peut retrouver sur des figurines en résine ou en métal, hein, pour certaines. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Et en attendant, peignez bien.